Bonjour, c'est Stéphanie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment mieux vivre grâce à la médecine chinoise. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la détox du printemps, la détox du foie, et je vous propose de voir ensemble comment savoir si j'ai besoin d'une détox du foie, quelles sont les meilleures cures pour détoxifier son foie, et surtout au quotidien, comment est-ce que je peux prendre soin de mon foie. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vais vous demander de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve juste après ça. Effectivement, au printemps, c'est le moment de tout nettoyer. On fait le grand ménage dans la maison et on fait aussi le grand ménage dans notre corps. Pourquoi? Parce que c'est la saison du foie et que le foie va être responsable de toutes les circulations, ce qu'on appelle la libre circulation dans notre corps, de nos énergies, de notre sang, des liquides et aussi de nos émotions. Mais d'abord, comment savoir si votre foie a besoin d'un bon nettoyage, d'une bonne détox? Pour ça, vous allez regarder si vous dormez bien. Par exemple, si vous avez des réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin, c'est signe que votre foie travaille trop la nuit, en tout cas a un excès d'énergie yang et du coup ça vous empêche de dormir. Premier point. Deuxième point, vous allez regarder au niveau émotionnel si par exemple vous êtes plus sensible à la frustration, à l'impatience, si vous êtes plus agacé que d'habitude, voir si vous vous mettez un peu plus en colère. Des maux de tête, notamment derrière les yeux, une barre frontale ou aux occiputes, là derrière le crâne. Et puis pour vous, mesdames, ça peut être aussi des douleurs plus accrues prémenstruelles, voire des caillots dans vos règles. Deuxième point, quelles sont les meilleures cures? Bien sûr, la cure de citron. On en parle beaucoup et la saison, c'est vraiment plus au mois de février puisque c'est la saison des citrons, mais on peut encore le faire. La cure de citron est très simple. Vous pouvez soit le boire pur le matin à jeun, soit le diluer avec un petit peu d'eau tiède. Je mets un tout petit bémol. La cure de citron, c'est vraiment 3 semaines, vraiment dans la saison du foie. Ce n'est pas tous les jours, tous les matins, toute l'année. On a un principe en médecine chinoise qui explique que le trop donne le moins. Et quand on fait trop quelque chose, eh ben on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire un effet négatif. Boire du citron tous les matins, tous les jours, toute l'année, ça va vraiment fatiguer votre foie. Je vous conseille vraiment de garder cette cure 3 semaines entre février et mi-avril à la saison du foie. Vous allez aussi pouvoir prendre les ampoules par exemple ou des plantes de printemps qui se vendent ou sous forme d'ampoules ou vous pouvez aller vous-même chercher si vous habitez dans un petit coin de nature comme le pissenlit, les orties, l'ail des ours, le cresson. C'est bien. Après en ampoule, vous pouvez aussi les prendre. Il faudra juste vérifier que la composition de vos ampoules sont faites avec des plantes de saison. Par exemple, pas de radis noir. Le radis noir, c'est pour l'automne. Mais on peut rajouter l'artichaut. Et puis il y a la sève de bouleau. La sève de bouleau, pour moi, c'est vraiment la meilleure cure qu'on peut faire au printemps. Pourquoi? Parce qu'elle va réunir absolument tous les symboles de l'élément du foie. Enfin, l'organe du foie qui, pour nous, en médecine chinoise, fait partie de l'élément du bois. Et en fait, effectivement, le bouleau, c'est un arbre, donc c'est du bois. Deuxième, le foie représente le moment de l'année de la naissance. Et puis sa montée va vers le haut. Le foie est un organe dont la montée, dont le yang monte. Ça, des montées de yang. Ce qui se passe avec la sève de bouleau, c'est la naissance ou la renaissance plutôt de l'arbre avec cette sève qui va commencer à monter. Donc on est déjà dans le bon mouvement. C'est végétal, ça fait partie d'un arbre. Donc on a vraiment tous les symboles naissance, montée et puis le bois. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure cure. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle est très reminéralisante et que du coup, elle va reminéraliser un petit peu tout le corps, puisque quand on fait des détoxifications, on peut avoir tendance à perdre quelques liquides. Et du coup, ça compense. Le petit conseil que je pourrais donner en plus, c'est qu'effectivement, la sève de bouleau se conserve au frigo, sinon elle fermente. Mais vous savez qu'en médecine chinoise, on ne boit pas froid. Donc le conseil, ce serait vraiment de sortir votre verre le soir et puis le boire au moins à température ambiante le matin pour qu'elle ne soit pas trop froide. Et puis au quotidien, on va aussi s'occuper de nous, s'occuper de notre foie
par exemple en faisant quelques exercices de respiration puisque le souffle libère le foie. D'ailleurs, quand vous êtes énervé ou frustré, la première chose que vous faites, c'est... Et effectivement, c'est comme la soupape de la cocotte minute, ça va soulager un petit peu le foie. Donc, on n'attend pas d'être énervé et puis on fait quelques exercices. Cohérence cardiaque ou des respirations complètes. Vous allez aussi éviter certains aliments, certains produits qui vont un peu exciter le foie, notamment le café. Le café, en fait, il est torréfié à plus de 250 degrés pendant 10 minutes. C'est trop yang, c'est trop fort et ça excite le foie. De même pour le chocolat, qui est vraiment, qui subit en fait le même processus de torréfaction. C'est vraiment des aliments qui vont exciter le foie. Et d'ailleurs, quand on a un foie fatigué, on a tendance à boire plus de café et puis aussi à manger plus de chocolat. Mais c'est aussi tous les acides. La tomate, la sauce tomate. Alors la tomate, elle n'est pas de saison, donc normalement on n'en mange pas en ce moment. Mais par contre, on va consommer du concentré de tomate, par exemple, ou des sauces tomates pour les plats. Et la tomate est vraiment très acide. C'est aussi les sodas, c'est aussi le vinaigre, que du coup on remplace par du citron. C'est aussi en fait tous ces acides, les cornichons, les capres, tout ce qui va être trop acide et qui va du coup exciter le foie. Vous aurez par exemple tendance à avoir plus de tendinite quand vous consommez ces produits, puisque le foie gouverne les tendons et en fait ça va les assécher. Bien entendu, pour ça, on a des petites astuces. Par exemple, pour le café, si vous ne voulez pas arrêter le café du jour au lendemain, ce qui n'est vraiment pas conseillé, vous allez pouvoir diminuer les doses par deux. C'est-à-dire garder votre rythme café, c'est-à-dire, je ne sais pas, à 10 heures avec les collègues. Il y a un rythme social des fois autour du café qu'on ne va pas briser. Par contre, vous pouvez diminuer la quantité, diviser la quantité par deux pour en consommer déjà 2 fois moins et c'est de gagner. Sinon, la vraie astuce, c'est de passer au café vert. Le café vert, c'est une graine de café qui n'est absolument pas torréfiée. Le goût n'est pas tout à fait le même, il est beaucoup plus végétal, mais ça permet de boire une boisson chaude, du café quand même, mais du coup sans la torréfaction et c'est plus judicieux. Pour le café vert, je vous laisse la vidéo. J'avais interrogé Fabrice de chez Camayos qui fait du café et puis qui peut en faire aussi du vert à la demande. Je vous laisse regarder. Et puis pour le chocolat, ça va être exactement la même chose. On va consommer du chocolat cru. C'est très très bon, c'est vraiment très puissant en goût. Et l'avantage, c'est que comme les fèves ne sont pas torréfiées, et ben ça n'excite pas le foie. Du coup, on garde le plaisir et on n'embête pas notre foie. C'est gagnant sur tous les tableaux. Et puis en petit bonus, vous pouvez aussi masser le 3 fois le poing avec vos pouces. Et puis on va masser, c'est le poing qui va être responsable de la circulation du foie. Pour le point du 3 fois, c'est facile. On prend le gros orteil et le deuxième. Vous allez au milieu et vous montez jusqu'à buter. Et ici, vous avez le point 3 fois et on va masser. Tout simplement, vous faites bien les deux pieds. Ça peut être un petit peu sensible, mais ça va. Et on masse, on appuie, on fait des petits ronds. Ça s'appelle Enjofa. Apaiser l'esprit, tout ce qui va être méditation, qigong ou pourquoi pas yoga, tout ce qui va en fait permettre de faire descendre un petit peu la pression du foie et être plus zen. Voilà, c'était quelques petits conseils pour bien s'occuper de vous, pour aller mieux en cette saison de printemps et profiter pleinement de tout ce regain d'énergie, de toute cette vitalité qui est en train de remonter de la terre et aussi en profiter. J'espère que les conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels conseils vous avez utilisés, si vous allez mieux après et surtout posez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour être bien grâce à la médecine chinoise.